Bonjour à tous et bienvenue sur Secotine Channel. Aujourd'hui, je vais vous parler de... non mais je ferai ça une autre fois. Hein. Merci beaucoup, Secotine. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Contrôle M. Je me présente, Professeur M. Et moi? T'as oublié de me présenter, moi? Bon, alors, voilà Secotine, mon assistante, et... Mollo. Tu devais me présenter d'abord, t'es d'accord? C'est stipulé dans le contrat, que voici le contrat, voilà. C'est marqué dans le contrat, d'accord? Tu commences mal ta chaîne, qui est tendre, hein? Bon, désolé Secotine, ça ne se reproduira plus. Tant mieux. Alors, ici, on parlera de tout. Science, littérature, philosophie, tout. Et aujourd'hui, on commence avec du lourd. Charles Robert Darwin. et sa célèbre théorie de l'évolution. Yes. Et oui, on commence avec ce mastodonte. Et encore, je pèse mes mots. C'est quoi un mastodonte? Gros éléphant de la préhistoire. Ah, d'accord. Pour ne pas connaître cette théorie, il faut que vous me disiez dans quelle île perdue de l'océan paumé vous vivez. Moi c'est en France, hein. C'est une île, la France? Tu ne connais pas cette théorie. Ben non, pourquoi je devrais alors? Bon, pour mon assistant, je vais vous la faire courte. Bonne idée. Cette théorie nous montre que les animaux et les espèces évoluent en fonction des conditions de vie, des prédateurs, de la nourriture, des habitats, et des individus ayant développé des capacités hors du commun par erreur génétique peuvent utiliser ces capacités jusque-là inutiles pour survivre dans un environnement devenu mortel pour les autres individus de cette espèce. Bon, alors pour toi et pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais vous donner un exemple. Alors ça c'est une bonne idée alors, hein. Des colortichauds au poil blanc vivent paisiblement sur une colline verte. Certains colortichauds développent des poils verts. Un jour, des prédateurs féroces arrivent sur la colline et dévorent presque tous les colortichauds blancs. Les colortichauds verts ont pu se camoufler grâce à leur pelage unique. Les colortichauds verts se reproduisent ensemble et reforment la population. Un jour, un tremblement de terre sépare la colline en deux et un fleuve la traverse à présent. Victimes d'une erreur génétique, de rares colortichauds rouges apparaissent d'un côté de la colline. Cela ne les aide pas beaucoup à échapper aux prédateurs, jusqu'à ce que l'herbe devienne elle aussi rouge de leur côté. Et alors, les prédateurs, dévorant tous les verts, la population deviendra rouge. Ensuite, les rouges et les verts, chacun sur leur moitié de colline, vont évoluer de façon indépendante au cours du temps, et finir par former deux espèces distinctes. Waouh, mais ça doit donner des résultats plutôt bizarres certaines fois, non? Et ouais, voici les cas les plus étranges de l'évolution. Attention, c'est parti. Prenons, pour commencer, un animal que tout le monde aime bien. Le chien. Vous savez, le chien, il a des poils courts, des poils longs, des oreilles courtes. Le paresseux. C'est vrai qu'on s'est tous demandé comment un animal aussi lent et paresseux a-t-il pu survivre au monde hostile dans lequel il vit. Niveau diversité, ils ne sont pas mal non plus. D'un côté, il y a les Aïe. Hein? Comment tu savais pour ces paresseux? Je savais rien, tu m'as fait mal, tu m'as tapé, alors j'ai fait aïe. Bon, revenons à nos paresseux. D'un côté, il y a les Aïe. et de l'autre, les unos. Les ailles sont des paresseux à 3 doigts et les unos des paresseux à 2 doigts. Bon, vu leur look, on pourrait faire un jeu des 7 différences avec eux. Mais bon, avant ils étaient plus diversifiés les petits paresseux. Les fossiles de paresseux sont extrêmement nombreux et différents. Par exemple, le Megatherium était un paresseux de 6 mètres de long. D'autres encore pouvaient nager sous l'eau et se nourrissaient d'algues. Tous deux se sont éteints à la fin du Pléistocène, soit à cause des glaciations, soit à cause des humains. Bon, vu le look de ce dernier, il y a pas mal de doutes qu'il soit responsable de la transformation des paresseux géants en fossiles. Et ce sont les plus lents et les plus cools qui sont restés, sûrement grâce à leur discrétion. Travailler moins pour évoluer plus. C'est exactement ton slogan, ça, exactement. Hein.
C'est Cotine. Je m'excuse. Bref, ce ne sont pas toujours les plus forts et les plus rapides qui survivent. Raison pour laquelle t'as survécu. Bon, autre exemple assez étonnant, les oiseaux et les dinosaures. En effet, comme tout le monde le sait, n'est-ce pas, c'est Cotine ? Les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. Ils ont survécu grâce à leur capacité à nager, plonger et chercher un abri dans les marécages. Ils se sont réfugiés dans des termitières, des terriers ou encore des troncs d'arbres morts. Costaud les petites bêtes. Autre exemple assez étonnant, l'ornithorynque. L'ornitho quoi? Rinque. En effet, lorsque les reptiles et les mammifères se sont séparés, il est resté le cul entre deux classes. Parce qu'il était un peu lent à la détente, c'est pour ça? Sûrement, mais saviez-vous que son ancêtre était plutôt terrifiant? Ornithorynque géant de 6 mètres de haut, se tenant debout sur les pattes arrière avec des griffes et des dents comme des épées et crachant le feu comme un dragon. Pas à ce point-là, c'est Cotine. Il ne mesurait que 1 mètre de long, mais il avait effectivement des dents plutôt terrifiantes, qui lui permettaient de chasser. Et d'ailleurs, c'est la seule partie du fossile qu'on a retrouvée. Quoi? Les scientifiques ont réussi à déduire tout ça à partir de simples dents. Et oui, c'est la magie de la science, c'est Cotine. Maintenant, penchons-nous sur un animal que tout le monde, même c'est Cotine, connaît. Le chien. C'est un animal super sympathique. C'est le chien. Le cheval. D'ailleurs, saviez-vous qu'il était originaire d'Amérique du Nord? Yo, I'm American. Il s'est ensuite baladé dans toute l'Eurasie. Et l'ancêtre de celui-ci, c'est ça. Oh, coucou papy. Il avait des coussinets sous ses pattes et possédait 4 doigts, contre un seul pour le cheval actuel. Pour comprendre leurs différences de morphologie, il faut d'abord comparer leur habitat. Le cheval vit dans des grandes plaines alors que son ancêtre vivait dans les forêts. Donc, résumons. Le changement de ses milieux de vie a obligé le cheval à évoluer de manière à échapper à ses prédateurs. Exemple, le loup. Bien joué, c'est Cotine. Yes, I am the best. Et c'est pour ça qu'il a petit à petit perdu ses coussinets et ses multiples doigts au profit d'une extrêmement grande vitesse. Grâce à ses sabots. Mais les vaches, elles ont des sabots, mais elles n'ont pas vite, elles, par contre. Hein. C'est parce que leur corps constitue une défense suffisante contre les prédateurs et donc elles n'ont pas eu besoin d'évoluer dans ce sens. Ah, d'accord. Même les toréadors. Mais oui, c'est Cotine. Elles sont sur le point d'obtenir l'interdiction totale des corridas. Ouais, trop forte, waouh. Mais toi, dis-moi, toi, t'as pas peur de devenir tout gros et tout mou pour t'adapter à ton mode de vie extrêmement sédentaire? Bon, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, entre-temps, n'oubliez pas de défoncer le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Hein. Vous pouvez aussi la partager sur Facebook, sur Twitter, et vous pouvez aussi remplir les commentaires de bons conseils que, bien sûr, nous ne suivrons absolument pas. Elle était là. Pas vrai, elle était là. Allez, avouez, elle est où? Elle est où que je la tue, là? Oh, le dit Dieu. Vous avez vu ça? Il a évolué en Terminator. Bon, excusez-moi une seconde. Hein. Oui, c'est pourquoi? C'est Cotine Connor. Oui, c'est Cotine Connor, c'est ça, oui.